Salut, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de somme des n premiers termes d'une suite géométrique. On écrit en général Sn pour conclure sur ce chapitre suite géométrique. Il n'est pas rare dans les exercices que vous allez rencontrer d'avoir à additionner les premiers termes d'une suite géométrique, par exemple U0 plus U1 plus U2 plus U3. Donc les calculer un par un, ça peut être laborieux, surtout si on vous demande d'aller jusqu'à U50 par exemple. Donc avant de vous donner la formule qu'on va avoir à retenir et à utiliser assez régulièrement, on commence par la première des choses à retenir, c'est la somme des 1 plus Q au carré plus Q au cube plus etc. jusqu'à Q puissance n. C'est ce qu'on appelle la somme des puissances de Q. En effet, Q au passage c'est Q puissance 1, et puis le 1 que vous avez là, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ben, c'est Q puissance 0 en fait. Donc la formule à retenir c'est la suivante. Toute cette somme est égale à 1 moins Q puissance n plus 1, c'est-à-dire le nombre total de termes sur 1 moins Q. Donc évidemment, vu la forme de cette formule, Q doit être différent de 1, sinon il y a un 0 au dénominateur. Donc je répète, ici c'est le nombre total de termes. Ça va jusqu'à n, mais on commence à 0. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n plus 1 terme. Ça c'est le nombre de termes. Comment ça s'applique? Un petit exemple. Si vous avez par exemple à calculer 1 plus 2 au carré, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 4, plus etc. jusqu'à 2 puissance 10. On ne fait pas ça à la main. Directement, c'est égal à 1 moins la raison. Ça va être 2 ici. Puissance, combien de termes? Eh bien 11 sur 1 moins 2. Ce qui nous donne donc 1 moins 2 puissance 11 sur 1 moins 2, ça fait moins 1. On divise tout par moins 1, donc en fait on prend l'opposé de ça, ça fait 2 puissance 11 moins 1. C'est-à-dire 2048 moins 1, je vous laisse faire ça à la calculatrice. On arrive à trouver le résultat, 2047. Vous pouvez le vérifier à la main, si vous voulez. Évidemment, si on va jusqu'à 2 puissance 2000, la formule prend tout son sens, ça va de soi. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant pour une suite définie de manière classique? Eh bien, si vous cherchez à calculer U0 plus U1 plus U2 plus etc. jusqu'à UN, en général cette grande ribambelle on l'appelle, cette grande somme on l'appelle S indice N. Donc S indice N c'est égal à quoi? Ben, pratiquement la même formule sauf qu'on rajoute un U0 devant. U0 fois 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Pareil. Q différent de 1. Qu'est-ce qui se passe au passage si la raison est égale à 1? Eh bien, si la raison est égale à 1, votre suite est constante, toujours égale au premier terme U0. Donc en fait, les additionner, ça revient à faire U0 fois, combien de fois N plus 1. N plus 1 fois U0. Donc formule à retenir, pareil. Ça, c'est le premier terme, ça, c'est le nombre total de termes, et là, vous avez la raison. Donc vraiment, résultat capital que tout terminal doit connaître. On l'applique sur un exemple. Donc imaginez, vous êtes en présence de la suite définie par U0 égale 3 et puis UN plus 1 égale 0,5 fois UN. Suite géométrique de raison U05 et de premier terme 3. Vous savez que vous pouvez aussi l'écrire comme ça, UN égale 3 fois 0,5 puissance n. Comment faire pour calculer S5 par exemple, sans avoir à tout faire? Qu'est-ce que c'est que S5? C'est la somme de U0, U1, U2, U3, U4 et U5. Si vous avez un quart d'heure devant vous, vous pouvez le faire à la main évidemment, mais si vous êtes pressé et malin, vous pouvez aussi dire que c'est égal à 3 fois 1 moins 0,5 puissance nombre de termes. Combien de termes ici? Il y en a 6 sur 1 moins 0,5. Et voilà, un coup de calculatrice, vous avez votre résultat. Je vous donne quand même quelques détails. 1 moins 0,5, ben ça fait 0,5, donc je me retrouve avec ça. 3 sur 0,5. 1 moins 0,5 puissance 6. 3 divisé par 0,5, ça fait 6. Ça, je l'ai calculé à la calculatrice, je vous donne directement le résultat. 5,4
90 625, sauf erreur de ma part. Donc en tout cas, on arrive à quantifier ce résultat. Au passage, dernière remarque, pour ceux qui se demanderaient pourquoi ne pas enlever un moins Q au numérateur alors qu'il est présent au dénominateur, là, un moins Q n'est pas présent en n plus 1 exemplaires. La puissance ne porte que sur cette raison. Donc on ne peut pas rayer les choses, sinon vous pensez bien que je vous aurais donné la version simplifiée de cette formule. Non, c'est la version simplifiée déjà. À vous de l'utiliser correctement. On parlera démonstration de cette formule en cours. D'ici là, à bientôt pour une nouvelle vidéo.